Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture sans tendance claire, les marchés européens ont finalement opté pour la hausse, soutenue par la publication d'un indice IFO qui reflète donc le climat des affaires en Allemagne, qui a largement dépassé les attentes puisqu'on l'attendait en baisse et au final il ressort en amélioration, et ce pour les trois sous-composantes de l'indice, qui permet bien sûr de rassurer un petit peu les investisseurs sur la santé de l'économie allemande. Cela a permis accessoirement à l'euro également de renouer avec le seuil des 1,24. Du côté des marchés à actions, donc la hausse comme je vous le disais prédomine, avec un CAC qui s'adjuge pour l'instant 0,63%. On est autour des 4375 points, un CAC qui reste donc positif depuis le début de l'année. Ailleurs, même tendance, le DAX lui avance de 0,7%, on revient au-dessus du seuil des 9800 points. Et puis du côté des valeurs, Capgemini, sur laquelle on a d'ailleurs fait un conseil, grimpe de 2,93%, non loin des 59 euros. À noter également que le secteur bancaire se distingue dans le vert, avec par exemple Société Générale et BNP qui grimpent de respectivement 2,83 et 1,93%. Puis on a également Crédit Agricole, très bien orienté, qui s'adjuge 2% autour des 10,90 euros. Le secteur automobile se distingue également dans le vert, avec notamment sur le SBF 120, Peugeot et Faurecia qui font la course en tête avec des gains respectifs de 4,3 et 3,04%. À l'inverse, Technip, comme les services parapétroliers en général d'ailleurs, est sous pression après l'avertissement du parapétrolier Petrofac qui chute de 23% à la bourse de Londres, après avoir averti qu'il s'attendait à un bénéfice net de seulement 350 millions d'euros sur son exercice. Donc on a l'ensemble du secteur pétrolier qui est mal orienté, avec donc Technip en lanterne rouge sur le CAC qui perd 1,77%. Vallourec également au sein du SBF 120 qui est particulièrement mal orienté, moins 1,8%. Et puis sur le marché d'échange, on a pas mal de mouvements également. Un yen qui s'inscrit en forte baisse, puisque l'euro lui s'inscrit en forte hausse par rapport au yen, plus 0,88% au-dessus des 147,25 yens. Une monnaie unique qui grappille également 0,4% par rapport au dollar, autour des 1,2440. Alors ça, c'est bien sûr grâce au climat des affaires en Allemagne qui s'améliore. Et puis à noter que le billet vert lui aussi se raffermit par rapport à la devise japonaise, plus 0,5%. On est autour des 118,42 yens. Voilà pour ce live en direct des marchés. Restez avec nous, très bonne journée.